Oui, c'est assez logique, bien sûr. J'étais satisfait de la première mi-temps, où on a fait ce qu'il fallait, on s'est montré efficace, on a eu des temps de jeu, c'était intéressant. Par contre, en deuxième mi-temps, on a trop subi. Voilà, on n'a pas pu garder le ballon, on a manqué de consistance devant pour garder ces ballons-là et être plus percutant en contre. Donc on a subi, et évidemment c'est difficile de tenir tout un match comme ça sans faire une erreur ou sans subir les assauts de l'adversaire. C'est récurrent finalement en plus à l'extérieur ce fait d'ouvrir le score et puis de pas arriver à tenir. Sur quoi on peut insister Sur plus de maîtrise. Voilà, plus de consistance, plus de maîtrise. Lorsqu'on ressort les ballons, il faut les garder pour pouvoir les utiliser. Or, on les a perdus trop vite en deuxième mi-temps. À partir de là, on est sous l'emprise de l'adversaire et ça devient difficile. Il faut avoir des temps de jeu pour pouvoir sortir, pour pouvoir laisser respirer un peu nos défenseurs. Or, ils n'ont pratiquement pas eu l'occasion de le faire parce que devant, on perdait les ballons trop vite et donc... on n'a pas su saisir les opportunités parce qu'il y avait des bons ballons de contre à jouer, mais par excès de précipitation ou par manque de consistance technique, on a loupé ces occasions-là, quoi. Donc sur le match, le point, je suis satisfait du point, voilà, mais bien sûr, quand on mène 2-0, c'est toujours, on a l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Vous n'êtes pas déçu de louper ce petit pactole, de se retrouver sur le podium avec une victoire, vous auriez été troisième ce soir, c'était pas mal. Oui, tout à fait. Oui. Prendre 3 points ici et se retrouver sur le podium, bon, ça aurait été sympa, je ne vous le fais pas dire. On avait fait ce qu'il fallait jusqu'à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on n'a pas pu tenir. Donc, il faut qu'on arrive à jouer avec plus de sérénité. Et on savait que ça risquait de se passer comme ça, hein. Toulouse est une équipe très difficile à jouer. Et il faut garder suffisamment de lucidité, de sang-froid pour pouvoir ressortir de bons ballons. Et c'est pas ce qu'on n'a pas su le faire en deuxième mi-temps. Vous accablez plus vos joueurs offensifs que votre défense. Bah oui. Eh oui. Parce que pour tenir le ballon, c'est avant tout les attaquants ou les joueurs axiaux, excentrés ou même les milieux. Bon, il faut qu'on arrive à avoir des temps de jeu et garder les ballons. Encore une fois, c'est pas ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, quoi. Est-ce que vous avez senti que Toulouse augmentait le rythme en deuxième période ? La pression se faisait de plus en plus forte, bien sûr. Toulouse n'avait rien à perdre, hein, donc ils ont pris tous les risques. Et c'est une équipe qui est forte physiquement, athlétiquement, donc voilà, à force de subir dans nos 16,50 m ou aux alentours, on n'est pas à l'abri d'un ballon qui s'échappe. Voilà. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, à la mi-temps, on savait très bien comment ça allait se passer, cette seconde mi-temps. Mais encore une fois, j'ai demandé à mes joueurs d'utiliser ces ballons de contre et de jouer chaque fois qu'il était possible de le faire. Il y a eu des opportunités pour le faire et par manque de lucidité, on ne les a pas saisis. Est-ce que c'est technique, la lucidité, mais est-ce que c'est pas aussi un peu athlétique par rapport à un milieu de Toulousain qui est très fort dans l'impact? Est-ce que vous n'avez pas accusé un déficit physique, de puissance qui vous a vraiment fait souffrir? Peut-être un petit peu, parce qu'avec tous ces longs ballons, c'est vrai que il faut être costaud, mais ce défi, on l'a relevé derrière, un petit peu moins au milieu, c'est vrai. Derrière, je pense que Gilles et Angois ont tenu le coup, hein. Ils ont pris pas mal de ballons à la tête. Et mes défenseurs, d'une manière générale, ont tenu le coup. Mais encore une fois, on revient toujours à la même chose. Bon, au milieu, on savait que ce serait un domaine où on aurait peut-être un peu de mal en valeur athlétique. Bon, il faut compenser par autre chose. Il faut compenser par un peu plus de jeu, par un peu plus de ballons au sol, même si les conditions de jeu aujourd'hui ne s'y prêtaient pas tellement, quoi. Vous parlez de l'état du terrain? Oui, l'état du terrain, oui. Bon, vous l'avez vu comme moi, hein, c'est pas propice à jouer et à faire du bon football, quoi. Maintenant, je ne mets pas tout sur l'état du terrain, hein. On a perdu des ballons où on n'avait pas toujours les bonnes intentions pour jouer, en deuxième mi-temps, je parle.
Donc on ne peut pas tout mettre sur la qualité du terrain non plus. La Trouvette, c'est l'une des plus mauvaises pelouses de Ligue 1 actuellement. Bon, c'est pas une bonne pelouse. Je ne fais pas de comparaison avec les autres. Je sais pas, on n'a pas fait tous les terrains. Mais bon, le fait est que la pelouse n'est pas très bonne. Hein. Je pense que ça nous a gênés comme ça a pu gêner les Toulousains, évidemment. Daniel, vous êtes sous la déception du résultat, mais c'est quand même un point ici à Toulouse après la victoire contre Marseille qui est positif dans votre parcours. Bien sûr. Toulouse n'a pas manqué son match. Bien sûr, non mais globalement, je veux dire, prendre un point ici, c'est un bon résultat. Hein. Donc, si au départ, on nous avait dit, vous allez prendre un point à Toulouse, je pense qu'on l'aurait accepté volontiers. Maintenant, c'est toujours le scénario du match qui fait que, voilà, on menait 2-0, bon, on menait encore 2-1 à une minute de la fin du temps réglementaire, donc forcément, il y a de la déception. Maintenant, sur l'ensemble du match et sur la prestation des uns et des autres, bon, on ne peut pas être déçu du match nul. C'est bon. Jonathan, tu devais être impatient de rejouer, parce que Ouais. je crois que ça fait depuis le mi-août que tu n'as pas joué. Et c'est pas une rentrée facile. Non, c'est pas une rentrée facile. C'est dommage pour le score en fait. Je savais que d'un point de vue personnel, ça pouvait être un match difficile, ça l'a été. Mais au-delà de ça, ce qui m'importait surtout, c'était le résultat collectif. Et bon, même ça, je suis pas spécialement satisfait. C'est vrai qu'on revient, on fait un gros effort. On aurait même pu gagner. Je pense que Valenciennes a eu pas mal de réussite parce que bon, quelque part, je crois qu'ils ont frappé une fois au but, je crois. Mais bon, on est chez nous, on a des objectifs on commence à avoir des objectifs assez importants, donc bon, les matchs à domicile, il faut les gagner. Donc bon, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse parler de contre-performance, mais on va garder le positif, on va dire. C'est d'être revenu au score. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sur leur seul tir marque. Bon, après, il y a une erreur de Ali. Bon, ça arrive à n'importe qui. Enfin bon, c'est parti vraiment très très mal. Ensuite, bon, on aurait peut-être. Je pense qu'on a surtout été bon à rester concentré, à ne pas abandonner, à attendre notre moment. Et puis c'est venu petit à petit. Je pense que là, par rapport à ça, on a montré d'avoir eu énormément de caractère. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif. Après, moi, je n'aime pas spécialement prendre de but. Donc c'est une soirée mitigée. C'est une soirée mitigée. Comptablement, le début de saison est plutôt bon, il aurait pu être... Oui, non, attention, moi C'est l'état d'esprit surtout peut-être qu'il faut retenir de... Non, l'état d'esprit, je pense que ça fait déjà plusieurs matchs qu'on revient au score, ça fait plusieurs matchs qu'on va chercher dans nos ressources, qu'on ne s'avoue pas vaincu. Non, c'est des choses très très positives. Moi après je regarde toujours un petit peu plus loin et bon, ça n'empêche qu'on est sur le bon chemin. C'est bête qu'on n'ait pas réussi à gagner ce soir parce que ça aurait été nous propulser un peu dans les 5 premiers, ça aurait été quelque chose de bien et je pense de quelque chose qui reflète plus un peu le potentiel de groupe. Après on va s'y atteler, hein, on bosse, on croit en nous, donc ça va forcément tourner. Voilà. Merci. Bonsoir. T'as l'impression d'avoir pris une autre dimension là, de semaine en semaine ou... Ouais, je pense. Ouais, je pense que je prends un peu plus d'émotion. Je sais que je suis un peu plus médiatisé, donc pour l'instant c'est bien. Raconte-nous ton but. Encore un de la tête, c'est le troisième. Encore un de la tête, franchement, décidément je marque de la tête, donc je suis très content. On va pas dire une mauvaise, on fait une bonne entame, mais on se mange des buts, donc ça nous casse le moral. Et en seconde mi-temps, on a un cœur de revenir au score et de l'emporter. Malheureusement, on ne l'a pas emporté, mais c'est déjà très bien de revenir au score. La majeure partie du match, tu travailles un peu tout seul en attaque.
souvent des charnières centrales assez solides. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur le placement, justement, tu marques ce but de la tête, là, tu es assez souvent bien placé au niveau de situation. Ouais, je suis un peu... Je regarde par rapport aux défenseurs comment ils sont situés, donc la balle arrive et je suis bien placé, comme vous avez dit, et voilà, c'est dans le football, et je tente tout, j'ose tout, et finalement ça rentre au fond, je suis très content. Tu parlais de la médiatisation, tu ressens pas de pression supplémentaire en ce moment? Non, pas de pression. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais moi j'essaie de rester concentré, rester humble et rester moi-même. Toujours, même si je marque, et j'essaie de rester toujours le même. Tu disais ton coach, Zlatan n'a qu'à bien se tenir. Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je me rapproche de lui, mais pour l'instant, c'est pas encore cet objectif que je me suis fixé. Et on verra bien à la fin de la saison, comme j'ai dit, on va comptabiliser ça. Pour l'instant, c'est bien parti, on verra. 6 buts en 8 journées, est-ce que ça t'avait effleuré l'esprit cet été avant de commencer Non, honnêtement, non. Comme j'ai dit, ça me surprend aussi aujourd'hui d'être à 6 buts. Donc voilà, c'est le fruit du travail, c'est le travail qui a payé, c'est les objectifs que je tiens dans ma tête et j'ai quelques ambitions. J'ai envie de faire une bonne saison et pour l'instant, ça commence bien. Voilà, il faut continuer. En première période, Ali Amada a fait une faute de main, ça arrive à tout le monde. Tu es assez proche de lui, est-ce que ça t'a donné un peu plus la rage pour... Ouais, j'avais un peu plus la rage parce que c'est quelqu'un de notre équipe. Donc chaque fois qu'il commet une erreur ou que ça soit quelqu'un d'autre, on essaie de rattraper l'erreur qu'il commet. Que ça soit moi aussi, je peux faire des erreurs. Donc c'est toute l'équipe. Et comme il a fait cette erreur-là, il nous a demandé en seconde mi-temps que c'était de sa faute. On lui a dit que ça arrivait et tout ça. Bon, on va essayer d'avoir un cœur de pierre et de revenir au score. Et là, je suis très content pour lui. Voilà. Justement, vous n'avez pas mis plus de pression que ça. Il y a eu 2-0 pour Denver. Et pourtant, le match, vous avez assumé ça. Vous êtes revenu à 2 partout. Vous n'avez jamais paniqué dans ce match et vous n'avez jamais battu non plus. Non. Je pense que c'est dur quand on commence un match et qu'il y a 2-0 parce qu'il faut déjà revenir au score et en plus il faut l'emporter. Mais ça aurait été mieux s'il y aurait eu 0-0 et qu'on aurait marqué dès le début. On serait plus à l'aise, on aurait mieux joué. Comme j'ai dit, dans le football, il peut se passer des choses comme ça, mais on a su rester solide et on a su continuer à produire notre jeu. C'est le plus important, c'est encourageant pour la suite. Est-ce que vous êtes gêné par l'état de la pelouse? On a vu qu'il y a eu beaucoup de ballons en hauteur, un changement de jeu, un jeu plus direct cette fois-ci. Ouais, c'est vrai que la pelouse en ce moment est tapée pas trop au top, mais bon, c'est difficile aussi de jouer avec une pelouse, mais je pense que ça va s'arranger et on continue à jouer notre jeu. Tu as l'occasion de marquer un deuxième but juste après le premier. Ouais, je pense que c'était là sur la passe de Moussa Sissoko qui me remet en retrait. Bon, j'essaie de m'appliquer, d'être juste. Finalement, ça passe à côté et là, je tente tout. Donc c'est vraiment la fin. On veut tout donner. Dommage qu'elle n'est pas au fond, mais voilà. Le fait que ce soit Adri Regatin qui égalise, ça c'est important, c'est que c'est un groupe, tu l'as senti quand il y a eu les entrées de Manu, des ânes, ça a apporté. Ouais, je pense que les rentrées, ils ont beaucoup apporté. Ils nous ont donné plus de profondeur et plus de jeu, il y avait plus de décalage. Ils prenaient plus la profondeur de vitesse en 1 contre 1. Je pense qu'ils ont perturbé un peu leur défense. Et c'est ça qui a fait qu'on a égalisé grâce à un beau but d'Adri. Je suis très content pour lui d'ailleurs.